Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Toujours on est dans l'évaluation et soutien. Et toujours l'objectif c'est mieux se préparer au contrôle et aussi au examen du deuxième semestre. Et cette vidéo est réservée toujours aux élèves de la troisième année collégiale. Alors commençons par le premier exercice. Conjugue correctement les verbes entre parenthèses, soit au passé simple, soit à l'imparfait. Il, le verbe marchait tranquillement dans la forêt, soudain un monstre, lui, le verbe apparaître. Alors pour le premier exercice, vous allez conjuguer convenablement les verbes entre parenthèses. Deuxième exercice. Indique dans chaque phrase l'idée exprimée. Est-ce que la conséquence, la concession, la cause ou bien la condition? La première phrase. Bien qu'il soit petit, il a voyagé avec l'équipage. Les vagues étaient tellement grosses qu'elles retardaient le retour du narrateur. Comme il faisait chaud, le narrateur se jeta à l'eau. Si les vagues n'étaient pas grosses, le narrateur pourrait rejoindre le bateau. Alors, j'espère que vous avez pris déjà un stylo et un cahier pour s'exercer. Alors, dans la première phrase, observez bien. Il, le verbe marcher. Toujours, je vous rappelle, quand est-ce qu'on va conjuguer le verbe à l'imparfait et quand est-ce qu'on va conjuguer le verbe au passé simple. Déjà, on a vu l'imparfait lorsqu'on fait la description, la durée et aussi la répétition. Le passé simple, lorsqu'il y a une action brève, succession des actions brèves ou bien une action soudaine. Toujours lorsqu'on raconte une histoire, ça veut dire dans le récit. Alors maintenant, à quel temps on va conjuguer le verbe marcher? Il. Oui, très bien. Marcher, parce que c'est une action qui va avoir une durée, ça veut dire l'imparfait. Soudain, un monstre, le verbe apparaître. À quel temps on va le conjuguer? C'est le passé simple. Ici, on a une action soudaine. Maintenant, passons au deuxième exercice. Quelle est l'idée exprimée dans chaque phrase? Alors, bien qu'il soit petit, regardez bien, bien qu'il soit petit, il a voyagé avec l'équipage. Alors, normalement, quelqu'un qui est petit ne doit pas voyager avec l'équipage. Ici, qu'est-ce que vous voyez ici? C'est la concession. Tout à fait le résultat opposé. Les vagues étaient tellement grosses qu'elles retardaient le retour du narrateur. Les vagues étaient grosses, elles retardaient le retour du narrateur. Alors, on a tellement que. Qu'est-ce qu'on a exprimé ici? C'est la conséquence. La conséquence des vagues qui étaient grosses, c'est retarder le retour du narrateur. Le moyen qu'on a utilisé, tellement que. Comme il faisait chaud, le narrateur se jeta à l'eau. Pourquoi le narrateur se jeta à l'eau? Parce qu'il faisait chaud. Comme il faisait chaud, le narrateur se jeta à l'eau. Ici, on a la cause. Si les vagues n'étaient pas grosses, le narrateur pourrait rejoindre le bateau, mais les vagues étaient grosses et le narrateur n'a pas pu rejoindre le bateau. Alors ici, si, qu'est-ce qu'on a exprimé ici par si? Oui, c'est la condition. Passons maintenant au deuxième exercice, ou bien. Exprime une idée de but en reliant les deux phrases suivantes. Exprime une idée de but en reliant les deux phrases suivantes. La maman partage le gâteau à part égale. Tout le monde est satisfait. Alors on veut exprimer le but. Tout d'abord, est-ce qu'on a le même sujet? On a la maman, le sujet de la première phrase. Tout le monde, le sujet de la deuxième phrase. Alors qu'est-ce qu'on va utiliser? Est-ce que pour que, ou bien pour, ou afin que, ou bien afin de? Oui, très bien. La règle, lorsqu'on a des sujets différents, on va utiliser afin que. Et n'oubliez pas la règle, afin que plus quel mode? Plus le subjonctif. Ça veut dire qu'il faut conjuguer le verbe et, le verbe être, au subjonctif.
Alors j'espère que vous avez retenu votre réponse. On peut passer maintenant à la correction. Alors la maman partage le gâteau à part égale afin que tout le monde soit heureux ou bien soit satisfait. Alors la maman partage le gâteau à part égale afin que tout le monde soit satisfait ou bien pour que tout le monde soit satisfait. Passons à l'exercice suivant. Exprime une idée de cause en reliant les deux phrases suivantes. Maintenant, on va exprimer la cause. Je ferme la fenêtre, le vent souffle très fort. Je ferme la fenêtre, le vent souffle très fort. Tout d'abord ici, où est la cause? Est-ce qu'on va dire pourquoi le vent souffle très fort ou bien pourquoi je ferme la fenêtre? Alors, j'espère que vous avez relevé maintenant la cause. Alors la cause, c'est le vent qui souffle très fort. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, très bien. Alors on peut dire, je ferme la fenêtre parce que le vent souffle très fort. La cause, c'est le vent qui souffle très fort. Maintenant, commencez par parce que. On a dit déjà, lorsqu'on commence par parce que, on va dire c'est parce que. Et alors, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Oui, très bien. C'est parce que le vent souffle très fort, toujours la cause, que je ferme la fenêtre. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Comme le vent souffle très fort, je ferme la fenêtre. Encore, je ferme la fenêtre car le vent souffle très fort. On a utilisé une conjonction de coordination. Attendu que, vu que, je ferme la fenêtre vu que le vent souffle très fort. Ou bien attendu que le vent souffle très fort. Alors il y a plusieurs façons d'exprimer la cause. On peut dire aussi, je ferme la fenêtre à cause du vent. À cause de plus non, à cause du vent. Maintenant, complète le tableau suivant. Énoncé, l'idée exprimée, le moyen utilisé. Peut-être l'homme à cheval est un criminel recherché par les gendarmes. Peut-être l'homme à cheval est un criminel recherché par les gendarmes. Quelle est l'idée qu'on a exprimée ici? Qu'est-ce qu'on a fait ici? Oui? Très bien. Alors ici, on a fait une hypothèse. Quel est le moyen qu'on a utilisé pour formuler l'hypothèse? Oui? Très bien. C'est peut-être. Le deuxième énoncé, si les vagues n'étaient pas grosses, le narrateur pourrait rejoindre le bateau. Si les vagues n'étaient pas grosses, le narrateur pourrait rejoindre le bateau. Ici, l'idée exprimée toujours, c'est l'hypothèse. Et le moyen qu'on a utilisé, c'est si. Maintenant, peut-être l'homme à cheval est un criminel recherché par les gendarmes. Qui peut dire ça? Oui, qui peut dire ça? Un invité, il peut dire ça à son camarade, son ami dans la fête. Si les vagues n'étaient pas grosses, le narrateur pourrait rejoindre le bateau. Nous aussi, un lecteur, il va formuler cette hypothèse. L'important, n'oubliez pas la leçon, pour formuler une hypothèse, on peut utiliser les expressions peut-être, probablement, il est possible que. On peut utiliser le mode conditionnel, on peut utiliser aussi la subordonnée conditionnelle avec si, déjà, qu'on a vu. Maintenant, indique la valeur du ton verbal utilisé dans chaque phrase. Sous le gazon tendu par les vaches, la terre imprégnée de pluie récente était moite. Enfoncée sous les pieds avec un bruit d'eau, et les pommiers chargés de pommes semaient leurs fruits d'un vert pâle dans le vert foncé de l'herbage. Alors ici, comme vous avez remarqué, on a conjugué les verbes à pourquoi, à l'imparfait pourquoi. Oui, très bien. Alors la valeur ici, c'est la description. Soudain, la barrière de bois s'ouvrit. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oui, très bien. On a une action soudaine. 4.
Génis pisser. 4 génis pisser. On a l'action de pisser. Une action qui a une durée dans le temps. Le chien se tue. Le chien remit à la queue, puis se mit à japper. Alors, le chien se tue. Action brève. Il remit à la queue, puis se mit à japper. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a une succession des actions brèves. Maintenant, conjugue les verbes correctement, qui sont entre parenthèses. Commençons par la première phrase. Si je conduisais une voiture, je. Le verbe respecter le code de la route. Si je conduisais une voiture, je respecte. Le verbe respecter le code de la route. N'oubliez pas la règle de si. On a dit si plus imparfait plus conditionnel présent. Si plus que parfait plus conditionnel passé. Et si plus présent plus futur. Alors, à quel temps on va conjuguer le verbe respecter? C'est le conditionnel. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Je respecterai. Il faut que le devoir, le verbe être rendu à temps. Il faut que. Qu'est-ce qu'on a dit déjà, la règle? Il faut que plus le mode subjonctif. Alors, il faut que le devoir soit rendu à temps. Mes amis, le verbe prendre, volontiers un thé chez moi. Mes amis, le verbe prendre, volontiers un thé chez moi. Conditionnel, prendrai. Au cas où le verbe finir mon travail, je vous rejoindrai au stade. Déjà, on a vu au cas où, on a dit la règle au cas où plus le mode conditionnel. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Au cas où le verbe finir mon travail, je vous rejoindrai au stade. Oui, très bien. Au cas où je finirai mon travail. Je souhaite que le verbe faire, ce travail vite. Déjà, on a dit, après le verbe de souhait, je souhaite que, on va utiliser le mode subjonctif. Alors, on va conjuguer le verbe faire au subjonctif. Alors, je souhaite que tu fasses ce travail vite. Il irait à la campagne et le verbe visiter la nouvelle exploitation agricole. Il irait à la campagne, toujours dans la phrase on a utilisé le conditionnel, et visite, ça veut dire il y a un petit peu le doute, et le verbe visiter la nouvelle exploitation agricole. Alors le verbe visiter est conditionnel et visiterait la nouvelle exploitation agricole. Je l'aide pour le verbe pouvoir marcher tout seul. Je l'aide pour que, on a le but, sujet différent, on a dit la règle pour que plus le mode subjonctif. Alors je l'aide pour le verbe pouvoir marcher seul, le verbe pouvoir au subjonctif, oui. J'espère que vous avez retenu votre réponse. Je l'aide pour qu'il puisse marcher tout seul. Je ne pense pas que les enfants, le verbe avoir, l'envie de jouer au football. Je ne pense pas que les enfants, le verbe avoir, l'envie de jouer au football. On a un verbe d'opinion à la forme négative. Déjà, on a dit, après un verbe d'opinion à la forme négative, on conjugue le verbe au subjonctif. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Je ne pense pas que les enfants aient, A-I-E-N-T, l'envie de jouer au football. Qu'il, le verbe venir prendre ses biens. Qu'il, venir prendre ses biens. Alors, après que, évidemment, le verbe va être au subjonctif. Qu'est-ce qu'on va dire? Le verbe venir au subjonctif, qu'il vienne prendre ses biens. Qu'il vienne prendre ses biens. Maintenant, on relie avec une flèche chaque subordonnant à la circonstance exprimée. Parce que, pour que, même si, si bien que, à condition que, plus que. Les circonstances, la comparaison, la condition, la cause, le but, la concession, la conséquence.
Alors j'espère que vous avez retenu votre réponse. Si vous avez fini, on peut passer à la correction. Alors parce que c'est la cause, pour que le but, même si la concision, si bien que la conséquence, à condition que la condition est plus que la comparaison. Maintenant, on formule sous forme d'hypothèse la phrase suivante. Les forêts disparaissent, la Terre sera exposée à des dangers écologiques. Alors on va formuler sous forme d'hypothèse cette phrase. Les forêts disparaissent, la Terre sera exposée à des dangers écologiques. Vous pouvez utiliser la conjonction de subordination si, vous pouvez utiliser l'expression peut-être, probablement, elle est possible. Vous pouvez utiliser également le mode conditionnel. Oui? Alors si vous avez fini, on peut passer à des exemples de correction. Les forêts disparaîtraient, la Terre serait exposée à des dangers écologiques. Les forêts disparaîtraient, la Terre serait exposée à des dangers écologiques. On peut dire aussi, si les forêts disparaissent, la Terre sera exposée à des dangers écologiques. Si les forêts disparaissent, la Terre sera exposée à des dangers écologiques. On peut dire aussi, au cas où les forêts disparaîtraient, la Terre serait exposée à des dangers écologiques. Ici, on a utilisé au cas où, plus le mode conditionnel pour formuler l'hypothèse. Dans la première phrase, on a utilisé le mode conditionnel tout simplement. Dans la deuxième phrase, on a utilisé la subordonnée exprimée par la conjonction de subordination si. Peut-être que la Terre sera en danger à cause de la disparition des forêts. Peut-être que la Terre sera en danger à cause de la disparition des forêts. Parce que toujours, on formule des hypothèses pour trouver les causes probables d'un fait. On peut dire aussi, il est possible que la Terre sera en danger parce que les forêts disparaissent. Probablement la Terre sera exposée à des dangers écologiques attendu que les forêts disparaissent. Toujours des causes probables. Alors maintenant, relève les étapes des raisonnements suivants. Au cas où les renards disparaîtraient, le nombre de lièvres augmenterait et les récoltes seraient menacées. Cela prouve que l'équilibre de la nature est fondamental. Alors, les chasseurs ne doivent pas tuer massivement les renards. Alors maintenant, on va relever le raisonnement suivi ici. N'oubliez pas le raisonnement. Déjà, on a vu le raisonnement. Alors, au cas où les renards disparaîtraient, le nombre de lièvres augmenterait et les récoltes seraient menacées. Voilà l'hypothèse. Cela prouve que l'équilibre de la nature est fondamental, c'est l'explication. Et à la fin, la conclusion, qu'est-ce qu'on doit faire? Les chasseurs ne doivent pas tuer massivement les renards. Toujours, il s'agit tout simplement d'un petit rappel de raisonnement à partir d'une hypothèse. Alors maintenant, à vous, formule une hypothèse pour expliquer les causes du fait suivant. Alors vous allez essayer de formuler des hypothèses pour expliquer les faits suivants. Situation A, un élève a échoué à l'examen. Alors pourquoi d'après vous, il a échoué à l'examen? Des causes probables sous forme d'hypothèse. Situation 2, un accident entre un camionneur et une voiture. Quelles sont les causes de cet accident? Situation 3, la mort d'un homme dans le désert. Alors pourquoi, d'après vous, cet homme est mort dans le désert? Vous allez formuler votre intervention sous forme d'hypothèse. Alors c'est ainsi que s'achève cette leçon. Inch'Allah, dans la prochaine vidéo, on va encore voir quelques exemples de production écrite pour mieux se préparer soit à l'examen, soit au contrôle du deuxième semestre. En attendant, à bientôt.